un exercice ultra important. C'est pas parce qu'une fonction est dérivable que sa dérivée est continue. En gros, ça sera une distinction en prépa, on appellera ça être dérivable en un point ou être C1 en un point. C1 ça veut dire dérivable de dérivée continue. Donc là en fait c'est un exemple de fonction qui sera dérivable en un point, mais ne sera pas continuellement dérivable en un point. C'est-à-dire que sa dérivée ne sera pas continue. Et en fait tous ces exemples-là en général se basent sur la fonction sinus 1 sur x, qui est une fonction dégueu, qu'on va voir apparaître ici assez vite. Donc il y aura un cours entier à faire avec cette fonction honnêtement. Donc on va regarder petit a calculé pour x différent de 0, f' de x. Donc on y va, hein, x' de x c'est quoi? Donc c'est 2x fois cos 1 sur x, facile, plus, alors là on se trompe pas, dérivée de 1 sur x, hop, moins 1 sur x2, fois, bah x2 elle bouge pas, fois dérivée de cos, donc c'est mes dérivées de composé, hein, moins sin de 1 sur x. Ok, il y a plein de moins, ça fait 2x cos 1 sur x. Il y a plein de moins qui s'en vont, il y a un x2 qui se simplifie, ça fait plus sinus 1 sur x. Ok. Petit b, en revenant à la définition, on n'a pas le choix. Montrer que f est dérivable en 0, n'oubliez pas, énorme truc que je dis tout le temps à mes élèves de première terminale, si on vous demande, en gros, est-ce que c'est dérivable en un point, il faut faire le taux d'accroissement. Hop, on est parti, on calcule le taux d'accroissement, et on regarde s'il a une limite finie. S'il a une limite finie, alors il est dérivable, s'il en a pas, il l'est pas. Alors, f de 0 c'est 0, donc ça dégage, x2 cos 1 sur x, ça fait x cos 1 sur x. Or, on a, par encadrement, moins x cos 1 sur x, parce que cos 1 sur x a beau être moche, cos 1 sur x est toujours compris entre moins 1 et 1, et donc par encadrement, ce sera pas un or, ça sera un quart, par encadrement, je peux donc trouver, l'intérêt des gendarmes si vous voulez, que cette chose-là, quand x tend vers 0, tend vers 0. Et en fait ça par définition, vu que c'est une limite finie du taux d'accroissement, c'est la dérivée en 0. Et donc c'est f' de 0. T'es au lycée et tu galères en maths, t'aimerais bien faire pause sur le prof, revenir en arrière et réécouter le truc qu'il a expliqué? Bah maintenant, c'est possible avec Studéo. On a fait plein de vidéos avec des profs jeunes, dynamiques, efficaces, les meilleurs du pays, où tu peux comprendre les notions, prendre ton temps et même te tester avec des QCM, réviser avec des flashcards. Essaye Studéo, tu verras, c'est fait pour toi. Montrer que la fonction f' n'est pas continue en 0. A-t-on limite quand x tend vers 0 de f' de x égale f' de 0. C'est ça la continuité en 0. Donc, f' de 0 là c'est 0, calculons limite de f' de x. F' de x, bon je vais pas me prendre la tête, hein, je vais recopier ça en gros, hop, dupliquer. F' de x c'est ça. Donc ça, hop, quand x tend vers 0, on l'a déjà vu, hein, c'est le truc qui est au-dessus, c'est l'encadrement qui est ici. Donc je peux l'utiliser à plusieurs endroits, hein, mais hop, hop. On a vu que ça tendait vers 0, quand x tend vers 0. C'est plus sinus 1 sur x qui nous embête. Sinus 1 sur x, on va se rendre compte que sinus 1 sur x, ça ne converge pas. Ça, je pense que ça devient du cours, le fait que ça ne converge pas en 0. Pour le montrer, on dit, alors on utilise un critère pas évident, qui est un critère qui dit, qui est un critère de convergence par les suites. Alors, je fais un rappel. Je suis pas sûr qu'on le voit en terminale, je crois qu'on le voit en terminale, mais on dit, si f de x tend quand x tend vers A, vers L, alors, quelle que soit une suite, hein, un telle que un tende vers A et, bordel, f, si on a f de x tend vers L et f continue ou pas? Non, on s'en fout de f continue. Non, justement, je crois que là, à cet endroit-là, vu que j'ai la limite qui existe, j'ai pas besoin de la continuité encore. Ça sera lié à la continuité, vous voyez bien, parce que là, je pourrais mettre un f de A. Alors, quelle que soit une suite, f de un va tendre vers L. Voilà, c'est ça en gros l'idée. C'est pas vraiment ce théorème qui est évident, c'est plus la contraposée. Contraposée. Si on a un tend vers A, Vn tend vers A, tel que f de un tend vers L, f Vn tend vers L',
alors f n'admet pas de limite en A. C'est la contraposée en fait. Ça, c'est un truc ouf à connaître par cœur. Parce qu'au début, c'est un truc très simple. Oui, c'est évident, si la suite c'est UN tend vers A, bah oui, bien sûr, ça marche, y a pas de problème. Ça fait ce qu'il faut. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. C'est que ça vous donne en fait un critère de divergence. Vous avez un critère de divergence, c'est-à-dire un critère qui vous permet de montrer quand une suite ne converge pas. Et donc ici, c'est ce que je vais utiliser. Merci à tous de suivre cette chaîne YouTube, de m'aider à faire ce que j'aime. N'hésitez pas à vous abonner, ça aide toujours pour le référencement. Et n'oubliez pas, dans la description, je mets toujours le PDF des exercices que je corrige. Allez, à toutes! Soit g de x égale sinus 1 sur x. J'ai l'intuition que 1 sur x, ça déconne un peu en 0, hein, donc ça fait un sinus où toutes les variations du sinus vont être concentrées autour de 0, donc ça va jamais converger. Ça va faire juste des oscillations de plus en plus vénères et resserrées autour de 0. Ce que je peux faire, c'est trouver des UN et VN intelligentes. Donc typiquement, un truc marrant en utilisant le critère qui est là, donc si je trouve deux suites, il faut que je trouve deux suites qui tendent vers la même chose. Il faut que je trouve UN et VN qui tendent vers 0, parce que ici c'est en 0 que ça nous intéresse. Je prends UN égale 1 sur 2 NP, vous allez voir pourquoi tout de suite. En fait, l'idée c'est que je cherche une suite qui, quand je la mets là-dedans, me fait un truc facile. Genre en fait là, je veux une suite qui tende vers 0, et je veux que ça fasse G de UN égale 0. Si je fais ça, j'ai G de UN égale 1 sur 2 NP, en fait c'est sinus de 2 NP, et ça en fait c'est égal à 0, donc ça converge vers 0 parce que c'est égal à 0 tout le temps. Et l'astuce c'est d'en trouver une deuxième, qui est un peu pareille mais un peu différente. Donc je prends 1 sur 2 NP, donc on est bien d'accord qu'elle tende vers 0, hein, ça c'est le critère très important, qui tend vers 0. 1 sur 2 NP, mais je vais faire plus pi sur 4, exprès. Donc là j'ai G de Vn égale, ah bah c'est sinus 2 NP plus pi sur 4. Bah le 2 NP on s'en fout, hein, c'est des tours de pi, des tours de cercle, égale racine de 2 sur 2. Ah! Les deux sont différentes, donc sinus n'a pas de limite, pardon, sinus 1 sur x n'a pas de limite en 0. Parce que j'ai trouvé deux suites qui convergeaient bien vers 0, j'arrive plus à faire de flèches, j'ai trouvé deux suites qui convergeaient vers 0, et pourtant, ça me donne des limites différentes quand je les mets dans G. Critère d'au-dessus de divergence, ben ça dégage. Donc, G n'admet pas de limite en 0. C'est ce genre de raisonnement que vous allez faire en sup vachement. Bon après le théorème vous l'aviez pas, donc là je vous le donne, mais... Et donc, cette partie-là, machin, donc F', donc F' non plus. Donc, limite F' de x quand x tend vers 0, différent de F' de 0. Elle n'est pas continue en 0. Sin 2nπ, ça fait 0. C'est sinus 2π en haut. Voilà. C'est un exemple de fonction dérivable, mais la dérivée non continue.